Bienvenue dans ce podcast et aujourd'hui, ce dont je veux te parler, c'est de comment tu peux créer un business qui te fait te sentir en vacances tous les jours. On voit, c'est même pas on voit, c'est culturel d'opposer le travail aux vacances. On travaille beaucoup, on travaille, je sais pas, 11 mois par an pour avoir des vacances pendant un mois. Bon, soyons clairs, moi, c'est plus un concept qui me cause vraiment. C'est plus comme ça que j'ai envie de travailler parce que c'est extrêmement épuisant. Je trouve que opposer les vacances au travail, c'est un peu comme si tu disais que dans un mois, pendant les 10 premiers jours du mois, tu vas dormir 24 heures sur 24. Et puis après, tu travailleras. Et puis, on ne peut pas vivre en bloc, on ne peut pas vivre en bloc comme ça tout le temps. Ça ne fait pas de sens. Ça semble même, quand on le regarde comme ça, complètement ridicule et absurde. Et puis, soyons clairs, cette façon de travail, d'opposer les vacances au travail, ça soutient la croyance qui dit qu'il faut travailler dur pour réussir, il faut travailler dur pour mériter son repos. Si travailler dur était un gage de réussite et de prospérité, les agriculteurs, les artisans, les professionnels de santé, les petits-enfants qui travaillent dans les mines, dans les pays lointains, tous ces gens seraient riches, prospères, heureux et tout roulerait pour eux. On est d'accord que ce n'est pas tout à fait ça la réalité. Donc la croyance qu'il faut travailler dur pour réussir et pour arriver à la prospérité et opposer le travail aux vacances, c'est-à-dire à un rythme plus léger, mais moi, elle est complètement obsolète. Je la trouve totalement dénuée de sens. Mon déclic personnel par rapport à ça, ça a été quand j'ai, à une époque de ma vie, solopreneur, divorcée, quand j'ai travaillé 10 heures par jour, 6 jours par semaine, où j'étais super stressée, j'avais besoin d'argent, ça n'allait pas comme je voulais. J'étais dans des émotions, fraîchement divorcée, donc c'était compliqué. J'ai travaillé très dur et très fort. Je n'ai absolument pas prospéré puisque je me suis emmenée au bord de la faillite financière, de la faillite au niveau de ma santé physique et de ma santé mentale. Pareil, dans mon enfance, j'ai vu mon papa artisan, menuisier, ma maman vendeuse, travailler dur, vraiment comme des esclaves. C'est pas pour autant qu'il y avait beaucoup d'argent à la maison, c'est pas pour autant que mes parents ont prospéré. Donc, moi, je trouve ce concept devenu totalement obsolète. Donc maintenant, comment savoir si ton business te nourrit ou est-ce qu'au contraire, il t'épuise ? En fait, les critères, ils sont autant physiologiques que émotionnels et psychologiques. La question, c'est comment tu te sens dans ton business ? Comment tu te sens quand tu te lèves le matin ? Comment tu te sens à l'idée d'aller travailler ? Si tu te sens physiquement fatigué, si tu te sens moralement épuisé, si tu te sens psychologiquement perdu, déprimé, où il n'y a plus rien qui va, là, clairement, ton business t'épuise littéralement. Alors, comment on en est arrivé là ? En fait, on a suivi cette logique qui nous a été enseignée par la conscience collective, peut-être par notre éducation, où il faut travailler tant de jours par semaine, il faut travailler tant de mois par année, il faut travailler, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu sais, le métro, boulot, dodo. Mais ça, pour moi, c'est exactement comme quand on se met en mode usine. Presque tu réfléchis plus,
et tu y vas comme un automate en mode par défaut. C'est normal qu'à un moment donné, quand il arrive des choses dans ta vie et que tu fais des prises de conscience, tu te dises, mais non, mais en fait, c'est pas ça. En fait, je suis tout le temps fatiguée, j'ai pas de temps pour moi, je me sens pas heureuse. C'est pas possible. Quand tu fais ces prises de conscience-là, tu peux plus continuer dans ce système-là. C'est quoi la différence entre fonctionner en mode automate à l'usine et fonctionner en mode ok, je me remets dans mon cœur et je regarde ce qui fait sens pour moi. En fait, c'est justement ça. Il y a un mode automatique où c'est comme si tu étais lobotomisé, tu n'as plus de conscience, tu réfléchis plus trop. Par contre, le mode ok, je veux que mon entreprise, ma vie, mon activité, je veux que ça fasse sens pour moi, mais je veux aussi que ça fasse sens pour mes clients, pour les gens que je vais servir. Je veux contribuer à changer la vie des gens que je vais côtoyer, à changer la vie de mes clients. Tu vois, tu sens comment ça descend dans ton cœur, tu sens comment les choses sont différentes. Et à un moment donné, tu as envie de ça. Mais c'est vraiment ça, c'est que là, quand tu en es rendu là, et que le système de fonctionnement d'opposer travail et vacances ne te convient plus, le jeu, c'est vraiment de choisir ton modèle. Tu veux quoi? Continuer en mode par défaut comme un automate qui va usiner sa vie? Ou au contraire, tu veux être souveraine, créatrice, choisir, consciente de ce que tu fais. C'est là où tu sais, tu as comme la patte doigt, tu choisis, tu as un choix à faire. Fais-le, prends ton choix, fais ton choix, prends ta décision. Et une fois que tu as fait ce choix-là, ton business va commencer à prendre une couleur différente, à prendre une ambiance différente. Tu vas commencer à envisager ton activité plus en mode plaisir. Tu vas commencer à l'envisager moins rigide, moins dur, mais plus léger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se mettre avec un business en mode vacances? Moi, je me suis posé la question, quand j'ai fait ça, je me suis posé la question en me disant, mais ok, attends, c'est quoi quand je suis en vacances? Concrètement, quand je suis en vacances, quand est-ce que je me sens en vacances? Comment je me sens quand je suis en vacances? Et c'est comment concrètement quand je suis en vacances? Eh bien, c'est hyper simple. J'ai un minimum de contraintes horaires, sociales, un minimum de contraintes. J'ai du temps pour moi, je suis à la cool, je ne me mets pas la pression. Et je fais ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Si je mange à 10h le matin, si je mange mon repas, mon déjeuner à 10h le matin parce que j'ai faim, c'est très bien comme ça. Si je mange mon repas à 14h, c'est parfait comme ça. Je vis vraiment en mode où j'écoute mon rythme biologique. Je dors quand j'ai envie de dormir, je mange quand j'ai faim. Et du coup, j'ai vraiment cette sensation d'avoir plus de temps pour moi. J'ai vraiment cette sensation de liberté, de détente, d'espace. Ok, c'est comme ça que je me sens quand je me sens en vacances. Donc, le truc maintenant, c'est comment je peux transposer ce que je fais quand je suis en vacances, mon rythme quand je suis en vacances, comment je le transpose à mon rythme quand je travaille dans mon agenda, pour continuer de me sentir libre, avoir de l'espace, du temps pour moi,
C'est vraiment ça, se mettre en mode vacances. Alors, moi, ce que j'ai fait concrètement, je sais pas si ça, je pense que ça va vous parler. Moi, pour intégrer dans mon agenda le mode vacances, voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé par complètement adapter mes horaires à mon rythme biologique. Je suis du matin, pas du soir, donc moi, après 17 heures, il n'y a plus rien. C'est fin de journée. Je ne travaille plus en mode travail. Je me lève tôt le matin, donc en fait, c'est facile pour moi de me mettre à travailler, à produire ou même à coacher tôt le matin. Donc j'ai respecté mes temps de sommeil, mon besoin de sommeil. J'ai respecté mon besoin de bouger. Donc mon besoin de bouger, c'est des activités sportives. Je vais au sport 4 fois par semaine, c'est dans mon agenda et il n'y a jamais de rendez-vous qui soit calé dans mon agenda ou qui viennent prendre la place de mes séances de sport dans mon agenda. Je mange quand j'ai envie de manger. Donc déjà sur le manger, boire, dormir, bouger, c'est stable, tu vois. Déjà physiologiquement, je respecte mon besoin physiologique. Et puis j'ai listé tout ce que j'adorais faire en vacances. Faire la sieste, bouquiner, aller me promener, faire mes lectures, faire mes écritures. Voilà, tout ce que j'aime faire quand je suis en vacances. Et je l'ai transposé dans mon agenda. Et tu sais quoi, il y a un truc que j'adore faire quand je suis en vacances, mais c'est depuis que je suis ado, c'est de me réveiller le matin, d'aller me faire chauffer une boisson chaude, de la ramener dans mon lit et de lire un roman. Et bien en fait, j'ai appliqué ça dans ma vie. Comme je suis réveillée tôt, je me lève, je vais chercher ma boisson chaude et je démarre ma journée avec quelques pages de lecture du roman que je suis en train de lire. Mais rien que ça, ça m'aide à me sentir en vacances. Ça donne, je commence la journée dans ce rythme-là où finalement je ne garde plus de revenir au lit avec un bouquin, je l'amène, je le descends dans ma vie de tous les jours, y compris les jours où je travaille. Ça fait une sacrée différence. C'est super agréable. Donc, c'est ce que j'adore faire en vacances et que je fais vraiment, qui me fait me sentir en vacances, je le ramène dans ma vie de tous les jours, dans mon agenda. Et après, aussi pour me sentir en vacances et rester focus sur ce que j'ai à faire, là, j'ai tendance à compartimenter, c'est-à-dire que quand je suis en mode création, ou je suis en mode coaching, il n'y a pas de... Je ne suis pas distraite par des notifications, par des appels. Ma boîte mail est fermée, mon téléphone est fermé, je ne réponds pas quand la sonnette sonne. Enfin, voilà, je suis vraiment dans un contexte où je ne suis pas dérangeable et je ne me laisse pas déranger. Une fois que j'ai fait ça, hop, je vais prendre un temps d'inspiration, de détente. Je vais marcher, je vais boire une boisson chaude, je vais des fois étendre le linge, tu vois. Je fais ces choses, j'alterne comme ça. Et en fait, ça m'amène à un rythme de mes journées, finalement, où c'est plus cool, tout est fait, je me sens jamais débordée et c'est plaisant. C'est vraiment plaisant pour moi de savoir que les choses sont faites et que je peux jongler comme ça, tu vois, c'est genre, je ne fais pas deux choses en même temps, mais les choses sont faites. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi et qui me permet vraiment de me sentir détendue. On me demande souvent quels sont mes rituels justement pour me sentir en vacances dans ma vie de tous les jours et dans mon business. Je n'ai pas de rituel. J'ai pas de rituel sinon que d'avoir amené ce que je fais quand je me sens en vacances dans ma vie de tous les jours. Mais j'ai pas de rituel particulier. Par contre, je suis une personne qui est extrêmement sensitive. Donc j'utilise tous mes sens, la vue, l'ouïe et l'odorat et le toucher. J'utilise tous mes sens pour créer une ambiance. Mon espace de travail, il est vraiment
créer dans cette ambiance que j'appelle ma vie romantique, la Dolce Vita. Pour moi, ma vie romantique, c'est me sentir autant en plénitude, heureuse, bien entourée de beauté et d'harmonie, autant quand je travaille que quand je suis dans ma vie perso. Comment je fais ça? Je te donne mes astuces, hein, ça peut parfois inspirer. Déjà sur le plan olfactif, j'ai choisi des parfums d'intérieur qui me font me sentir en vacances. Alors par exemple, des fois je choisis l'odeur du monoeil, des fois c'est l'odeur au printemps des odeurs fleuries, la pivoine, la rose. J'agrémente toujours mon intérieur d'odeurs que j'aime beaucoup. L'hiver, il n'y a pas beaucoup d'odeurs à l'extérieur et j'aime ces odeurs, tu sais, qui s'appellent fleurs de coton ou fleurs de lin, là, je sais pas quoi. C'est des odeurs, moi, qui me font me sentir cocooning et j'adore ça. Donc, je joue sur le sens olfactif. Je peux jouer de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps sur le sens auditif, à savoir, j'aime bien entendre les petits oiseaux chanter. Donc, il peut m'arriver de mettre en bande son, tout doucement, parce que j'aime pas quand ça fait trop de bruit, tout doucement, comme s'il y avait des petits oiseaux qui chantent, ou parfois le bruit des vagues, ou tu vois, ce genre de choses. Donc, ça me met dans une ambiance qui est plutôt estivale, qui est reposante, que moi je trouve reposante. Finalement, c'est pas tant le fait d'être en vacances que d'avoir un rythme reposant. Un rythme où on enlève ce qui stresse, où on enlève ce qui contraint, ce qui met de la pression, mais un rythme où, en fait, on se sent de l'espace pour soi, pour la professionnelle que l'on est, pour son activité, et où il y a un temps pour chaque chose, et chaque chose est faite en son temps. Donc, le sens olfactif, le sens auditif, il y a aussi le sens visuel. Alors moi, je fais des tableaux de visualisation ou dans des couleurs que j'adore, sur des images que j'adore. Vraiment, quand je les choisis, tu sais, mais elles me mettent littéralement en orbite. Je me sens tellement bien dans cet environnement. Il est hyper propice à la détente et à zéro pression. Je suis bien là. Il suffit que je regarde mon fond d'écran ou mon fond d'écran sur mon téléphone ou les images que j'ai collées dans mon espace de travail et dans ma maison pour vraiment me sentir dans ce que j'appelle ma vie romantique, dans cette ambiance où j'ai diminué au maximum les contraintes et le stress. Et c'est ça, moi je crois profondément, c'est ma conviction profonde, c'est comme ça que tu peux faire grandir et créer un business en mode vacances, dans cette ambiance de détente, de créativité, d'harmonie, d'équilibre, de bienveillance pour toi-même, tant physiquement que émotionnellement. Moi, ça a changé vraiment ma vie. Je voulais te partager ça parce que je pense que c'est super important. Alors, voilà, excuse-moi, il y a un piège quand même quand on dit « Ah, mais moi je veux un business doux, un business à mon rythme, à ma mesure, un business sur mesure ». Ça ne veut pas dire ne rien faire. Créer un business doux, aligné et à ton rythme, sans forcer, ne veut pas dire ne rien faire. Je t'assure que je ne passe pas mon temps en mode méditatif, cuicui les petits oiseaux, à faire de la visualisation. J'ai fait en sorte que l'environnement dans lequel j'évolue, pro comme perso, soit méditatif, soit un élément visuel de ma méditation. Du coup, ça me facilite vraiment, vraiment les choses d'être dans ce cadre et dans cette ambiance où finalement, c'est comme si mon environnement était la constellation de ce que je désire créer. Tout me ramène, tout
me ramène et tout me transporte en permanence vers mes résultats, vers ce que je désire créer et aussi dans comment je désire le vivre. Donc, d'avoir mis en place cette ambiance vacances chez moi, ça a vraiment profondément changé le fait que je travaille sérieusement, je travaille tous les jours, mais sans forcer. Tous les jours, je suis active, parfois même samedi et parfois dimanche. Rarement, mais parfois. Et pour autant, je ne me sens pas du tout contrainte et culpabilisée parce que, en fait, c'est comme si la sensation de travailler s'effaçait au profit de je suis en train de créer quelque chose qui change ma vie et la vie de mes clientes. Et en fait, la différence, elle se fait là. Ça, c'est un point de bascule, c'est un élément majeur dans le business spirituel aligné, sans forcer, mais vraiment actif et ancré. En conclusion de ce podcast, en fait, ce qui te facilite la vie et ce qui te fait te sentir en vacances, c'est toujours les histoires que tu te racontes, les histoires merveilleuses et extraordinaires que tu choisis consciemment de te raconter à propos de toi, de ton business et de qui tu veux être quand tu sers ton business. Si tu penses ton activité et ton rôle en permanence en termes de ressenti émotionnel, si tu prends soin que ton ressenti émotionnel, à chaque fois que tu travailles dans ton entreprise et sur ton entreprise, si tu prends soin de te sentir comme comment tu te sens quand tu es en vacances, c'est peut-être là que tu n'auras plus jamais à travailler. Tout deviendra comme plaisant et une suite logique de la vie extraordinaire que tu as choisi consciemment de créer pour toi, pour les autres et pour ce monde. C'est la fin de ce podcast. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis au prochain épisode. Des bisous, bye bye.